Découvrez la puissante prière de Saint Benoît. Libérez votre maison de tout mal inimaginable et plongez dans l'univers mystérieux de Claire, une mère de famille dévouée. Dans ce petit village, encadré par des vignes et des collines douces, la vie était douce, bercée par des chants d'église et des rires d'enfants. Mais derrière ces façades chaleureuses, l'harmonie familiale de Claire se brisait. Chaque soir, la paix cédait la place à des cris et des larmes. Son amour pour François, son mari, et leurs enfants, Lucie et Paul, semblait s'évanouir face à la tempête qui grondait au sein de leur foyer. Les querelles jaillissaient comme des éclairs dans un ciel sombre. François, débordé par le stress, rejetait les prières comme des balivernes. Claire, désemparée, se remémorait les doux murmures de la prière de Saint Benoît, cette invocation puissante qui promettait protection et paix. Elle se leva aux aurores, le cœur empli d'espoir, et enjoignait ses enfants à la rejoindre dans ce rite sacré. Ensemble, ils fervents se mirent à prier avec ferveur. Les mots dansèrent dans l'air frais du matin, formant une bulle de lumière autour d'eux. Mais alors que leur foi grandissait, des phénomènes troublants commencèrent à se manifester. Des objets disparaissaient, des ombres se glissaient subrepticement entre les murs. Un frisson de terreur envahissait leur domicile, comme une présence étrange, maléfique, hantait leur foyer. Accusations et débats creusaient les foyers de leur amour, et le cœur de Claire s'angoissait face à ces démons invisibles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La nuit des éclairs tomba, entourant la maison d'un manteau d'obscurité. Claire, tremblante mais résolue, se leva de son lit. Dans un souffle, elle invoqua Saint Benoît, sa voix résonnant avec une force inattendue. Les murs vibraient alors que les mots de la prière s'envolaient, écartant l'obscurité. Les lumières vacillaient, et une paix inédite envahissait son âme, comme si l'univers entier l'écoutait. Les villageois, alertés par l'agitation, commencèrent à s'assembler autour de leur demeure, offrant leur foi et leur voix en union. Ensemble, ils formaient un rempart de lumière dans la nuit. Claire se tenait au centre, son cœur battant la chamade, déterminée à chasser le mal qui menaçait sa famille. La question flottait dans l'air. Leur foi collective serait-elle suffisante pour triompher des ténèbres qui s'attaquaient à leur bonheur? Alors que les éclairs illuminaient le ciel, une décision lourde pesait sur les épaules de Claire. Abandonner ou continuer à prier? Dans l'obscurité, une lumière était sur le point de surgir, une lumière qui pourrait restaurer la paix dans leur foyer. Que va-t-elle choisir? La tempête de la nuit battait son plein, et Claire, le regard tourné vers le ciel, sentit une force irrésistible l'envahir. Chaque éclair était une promesse de renouveau, chaque tonnerre une affirmation de sa foi. Elle ne pouvait pas abandonner. Dans son cœur, elle savait que la prière était leur seule véritable arme contre les forces du mal. La voix des villageois s'élevait dans une mélodie de prière, un chant de résistance qui dominait les cris de colère et de peur. « Seigneur, préserve-nous » criait-elle, ces mots se mêlant au fracas de la tempête. Les enfants, pris dans ce tourbillon d'émotions, se tenaient à ses côtés, leurs petites mains serrant les siennes. Il était temps de faire face à l'ombre qui flottait autour d'eux. Soudain, une lumière vive apparut, émanant d'un bonhomme âgé au-delà de la foule. C'était l'abbé Jean, celui qui avait toujours apporté un calme spirituel dans les moments de tension. Sa présence seule suffisait à apaiser les âmes troublées. Avec une sérénité palpable, il se fraya un chemin jusqu'à Claire. Il avait vu la détresse dans ses yeux et l'incertitude qui planait sur son foyer. « Ma chérie, n'aie pas peur, tu es entourée de lumière, » dit-il, sa voix douce comme une caresse. « La prière est une arme puissante. Avec foi, nous pouvons abattre ces murs d'obscurité. » Claire, encouragée par ces mots, retourna son regard aux villageois. Elle pouvait sentir leur énergie collective, une vague d'amour et de soutien. L'abbé Jean commençait à prier avec eux, chaque syllabe vibrant d'une intensité céleste. Claire imita ses gestes, levant les bras en une supplication, implorant la protection divine. Les enfants, Lucie et Paul, fermaient les yeux, se mettant en symbiose avec l'énergie entourant leur famille. Les ombres dans les coins de la pièce semblaient reculer, effrayées par cette union de foi. Les mots de la prière, mélangés au chant des villageois, créaient une bulle de lumière qui repoussait les ténèbres. Claire se sentait forte, le poids de l'angoisse se dissipant lentement. Puis, une douce chaleur envahit son cœur, comme un souffle d'espérance. Elle pensait à ses prières faites précédemment, celles où elle avait imploré la présence de Saint Benoît. Ce moment n'était-il pas la réponse tant attendue? Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois-ci, elles étaient de joie. « Jésus, au nom de Saint Benoît, déliez nos chaînes !» s'écria-t-elle, sa voix emplie de conviction.
La tension dans l'air changea alors que quelque chose se produisit. Une lumière éblouissante se forma devant eux, une manifestation divine de leur foi. Claire, éblouie mais fascinée, ressentit une paix inexplicable, un amour si profond qu'il traversait chaque fibre de son être. Une nouvelle force émergeait, prête à dissiper les ténèbres qui avaient tant tourmenté leur foyer. Quand les éclairs se teignirent et que le vent commença à se calmer, un murmure traversa la foule. Les villageois, unis dans la prière, savaient maintenant que la lumière était avec eux. Ils avaient bravé la tempête, non seulement pour Claire, mais pour eux tous. Ensemble, ils s'étaient engagés dans une lutte sacrée, prouvant que la foi collective pouvait transformer l'épreuve en victoire. Pourtant, dans l'air demeurait une question, celle qui la hantait encore. Cette lumière nouvelle était-elle suffisante pour chasser le mal qui avait élu domicile dans leur foyer? La vérité se révélerait bientôt. Quelles autres épreuves et bénédictions les attendaient? La nuit était devenue douce, comme si les cieux eux-mêmes avaient choisi d'apaiser leur tumulte. Le vent ne soufflait plus avec la même fureur et une tranquille sérénité enveloppait Claire et les villageois. Ils restèrent unis, leurs cœurs battant à l'unisson. Leurs voix, autrefois tremblantes de peur, semblaient désormais vibrer d'une force nouvelle, une mélodie de foi qui transcendait tout. Claire regarda les enfants. Leurs visages, illuminés par la lumière divine, reflétaient une innocence et une paix qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Lucie, avec ses grands yeux, semblait percevoir quelque chose de sacré dans l'air. Elle tenait fermement la main de son frère Paul, rassurée par la chaleur de leur mère. L'abbé Jean, toujours présent, se tenait à côté d'eux, un sourire empreint de sagesse sur le visage. « Ouvrez vos cœurs », commença-t-il, sa voix résonnant comme un écho spirituel. « La lumière que nous avons appelée à nous est là pour nous guider. Il est temps de laisser la foi faire son œuvre, de croire en la puissance de Dieu qui nous protège. » Les fidèles, rassemblés autour de Claire, se mirent à prier avec ferveur. Chacun d'eux est devenu un instrument de paix, un vecteur de renouvellement. Des mots sacrés s'élevaient vers le ciel, comme des flèches de lumière envoyées en quête de protection. Les enfants, en harmonie avec les adultes, prenaient conscience de leur capacité à changer le cours de leur destinée par la prière partagée. Claire, inspirée par la force de l'abbé Jean et de son foyer, se mit à prier avec plus d'intensité. La prière de Saint Benoît résonnait dans son esprit, une litanie d'amour et d'espoir. Que Dieu nous protège des pièges du mal, que nous soyons des témoins de sa lumière, même dans les ténèbres. Elle s'élança dans ce flot de supplications, ses bras ouverts larges, tout en sentant les flots de la lumière entrer en elle. Tout à coup, un frisson parcourut la foule. Les voiles de l'angoisse se levaient lentement. Les ombres qui les entouraient perdaient leur emprise, comme si une force salvatrice les découvrait. Les murmures s'élevèrent et une voix parmi eux s'écria « Regardez, la lumière se renforce !» Claire leva les yeux et vit une lueur encore plus éclatante. Une douce présence l'entourait. Elle percevait la communauté unie dans le même élan spirituel, une résilience collective qui les transformait en bastions d'espoir. La peur, si tenace auparavant, s'évanouissait devant le pouvoir d'un amour partagé. Comme un souffle divin, elles purent sentir un mouvement dans l'air, un changement palpable qui les enveloppa. C'était comme si les cieux répondaient à leur appel. « Je suis avec vous, ne craignez rien ». Une harmonie douce émanait de chaque prière, chaque voix devenant une vague de lumière. Cependant, au fond d'elle, une question persistait. Où les mènerait cette puissance nouvelle? Que se passait-il réellement autour d'eux? La lumière brillait intensément, mais y avait-il encore des ténèbres à affronter? Claire ne pouvait s'empêcher de se demander quel défi les attendait encore et quel rôle elle devait jouer dans ce grand dessein. L'histoire d'un combat n'était-elle pas comme un grain de sable sur la plage des miracles? Dans cette quête de vérité, Claire se tenait prête, le cœur ardent, prête à embrasser ce qui viendrait. Sa foi, désormais cimentée, l'appelait à avancer. La suite de leur chemin s'illuminait. Que préparerait le ciel pour eux? La douce lueur au-dessus d'eux continuait de briller, enveloppant Claire et les villageois dans une ambiance inédite. Les murmures de prière résonnaient comme des battements de cœur, pulsant avec une énergie presque tangible. Claire se tourna vers l'abbé Jean, ses yeux cherchant des réponses, une direction à suivre. « L'espoir que nous avons trouvé ici, commença-t-il avec une tendresse palpable, est un don. Nous sommes appelés à le partager. Que faire après une telle rencontre avec le divin? Peut-être que maintenant, chaque prière doit émaner de cet amour pur qui nous unit. » Claire hocha la tête, consciente que la lumière ne devait pas seulement éclairer leur propre vie, mais aussi celle des autres. L'abbé Jean leva les bras, et tous chutèrent dans un silence respectueux, le cœur à l'écoute.
Chaque pulsation de la nature semblait vibrer au rythme de leurs pensées. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin. Prononça Jean, ces mots s'accrochant à l'air comme des perles précieuses. La chaleur que chacun ressentait s'intensifia lorsque la prière pour les habitants du village résonna dans l'unité de leurs âmes. Les enfants, inspirés par l'atmosphère spirituelle, levèrent aussi leur voix. Lucie chuchota tout bas. On devrait prier pour la vieille dame qui vit seule. Elle a toujours besoin d'aide. Les adultes suivirent son élan avec enthousiasme. Ensemble, le village se rassembla pour prier pour ceux qui souffraient, ceux qui avaient besoin d'une main tendue. Chaque mot était comme une clé, ouvrant des portes vers des cœurs isolés. Claire pouvait sentir des larmes de joie garçonnière couler sur son visage, une réponse d'émotion profonde. La prière conjuguée devenait une mélodie harmonieuse, un chant d'espoir et de compassion. Mais au milieu de cette lumière bienveillante, un nouvel éclat attira l'attention de Claire. À la lisière des arbres, une silhouette émergea, des yeux brillants embués par la nuit, une figure mystérieuse se profila. Les murmures de prière se turent, remplacés par une attente palpable. « Qui est-ce » demanda Paul, effrayé mais intrigué. Claire sentit un frisson d'anticipation et d'inquiétude en elle. Était-ce un signe, une épreuve à venir ? Cette présence inattendue les poussait à croire que leur chemin ne faisait que commencer, qu'ils allaient rencontrer des épreuves plus grandes encore. L'abbé Jean, percevant l'attention, s'avança lentement vers la silhouette. « Nous sommes unis par la lumière, » déclara-t-il fermement. « Si tu cherches refuge, tu es le bienvenu parmi nous. »« Je viens avec un message, » répondit la voix, profonde et résonnante. Claire savait qu'elle ne serait pas pour eux une élaboration d'idées abstraites, mais une porte ouverte sur une réalité plus vaste. Elle sentait au fond d'elle que cela marquerait un tournant. Les ombres des craintes passées remuaient, révélant leur profondeur. L'inconnu poursuivit. « Le chemin que vous empruntez nécessite du courage, mais sachez que la lumière que vous avez invoquée est votre force. » La tension se relâcha autour d'eux alors qu'ils réalisaient que leur foi pourrait les porter encore plus loin. Claire, emportée par un mélange d'excitation et d'appréhension, se tenait prête à écouter cet appel à un défi qu'elle n'avait pas encore anticipé. Alors que la silhouette s'éclaircissait, promesse d'un voyage au-delà de leur réalité quotidienne, Claire se sentit plus déterminée que jamais. Quelle révélation les attendait? Quel sacrifice fallait-il faire en échange de cet espoir illuminé? À ce moment-là, une pensée traversa son esprit. Avait-elle vraiment compris la profondeur de sa foi? Les étoiles scintillaient encore plus intensément dans le ciel, comme pour les encourager à faire face à cette nouvelle aventure. Le cœur de Claire battait la chamade, prête à découvrir ce que Dieu avait prévu pour elle et sa communauté. Que leur révélerait cette silhouette mystérieuse? La silhouette, doucement enveloppée dans une aura presque surnaturelle, fit un pas en avant. Claire pouvait distinguer les traits d'un visage marqué par le temps, mais illuminé par une sagesse ancienne. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient embrasser l'âme de chacun présent, comme s'ils pouvaient lire les pensées les plus cachées. « Mes chers enfants, » commença-t-il, sa voix semblable à une mélodie familière résonnant dans le silence nocturne. « J'apporte un message d'espoir et d'épreuve. » Vous avez invoqué la lumière et l'amour avec vos prières. Sachez que ceci est un premier pas sur le chemin de la transformation. Les villageois, suspendus à ces mots, sentirent une chaleur envahir leur cœur. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément. L'air était chargé d'un parfum doux, presque floral, qui semblait venir de cette lumière elle-même. Pour avancer, poursuivit l'inconnu, vous devez abandonner vos doutes, vos peurs. Vous êtes appelés à servir. Le monde en dehors de ce village a soif d'amour, de compassion. Vous devez être les porteurs de cette lumière. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, une vague de détermination collective. Claire pouvait sentir l'énergie qui émanait de cette déclaration. Elle se leva lentement, guidée par un élan nouveau. Comment pouvons-nous, nous qui sommes si peu, apporter un changement si grand ? Demanda-t-elle, ses mots sortant d'une honnête curiosité. Par la prière, par l'action. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'union spirituelle. Quand vous priez ensemble, vous bâtissez des murs contre les ténèbres, vous élevez les âmes. C'est dans le partage et l'entraide que réside votre force. Chaque mot résonnait en elle comme un appel à agir. Claire se tourna vers les villageois, cherchant des étincelles d'inspiration dans leur visage. La foi illuminait leurs regards, et elle sentit une chaleur humaine l'envelopper, confirmant que ce n'était pas en vain qu'ils s'étaient rassemblés.
Célébrons cet amour, proposa alors l'abbé Jean, une lueur de défi dans les yeux. Prions ensemble pour recevoir la force dont nous aurons besoin. Prions pour ceux qui n'ont pas cette lumière dans leur vie. Chaque prière doit être une flamme chassant les ombres. Ils se replièrent ensemble dans une ronde, leurs mains enlacées. Chaque mot de prière devenait une pâte d'argile, moldant leur destin à l'unisson. Claire se sentit transportée dans une dimension où l'invisible devenait réalité, où leurs aspirations les plus intimes prenaient forme. Les enfants, les plus innocents, apportèrent une innocente flamme à la prière avec leur voix cristalline. « Seigneur Lumière, nous t'appelons, fais que notre voix s'élève aussi haut que les cieux. » Une sensation inexplicable, comme une vague vitale, déferle l'azureux. Claire ouvrit les cieux, et pour un bref instant, elle crut voir une ombre lente scintillant au-dessus de la troupe. Était un signe ? Alors qu'ils terminaient leur prière, la silhouette mystérieuse leur fit une dernière promesse. « Je serai votre guide dans l'ombre, un témoin de votre foi. Et rappelez-vous, là où l'amour est semé, la vie fleurit. Portez cette lumière. » La lumière du ciel semblait alors se réfléchir dans les yeux de chacun, magnifiant chaque visage. Claire se sentait prête à affronter les défis à venir avec toute la force de sa foi. Que préparait alors la destinée pour ce village éclairé par l'Esprit divin ? Les doutes sur le chemin de la foi seraient-ils balayés par la lumière grandissante de leur engagement ? Claire, le cœur enflammé par cette promesse, regarda ses compagnons avec une nouvelle détermination. Ce soir, quelque chose avait effectivement changé en eux. L'instant précédant leur prière avait dégagé une douceur ineffable, comme une caresse divine, et chacun d'eux ressentait l'appel à agir positivement pour leur communauté. « Nous devons donc nous rassembler davantage », proposa Marie, une jeune femme au regard plein d'assurance. « Commençons à recevoir les membres du village, à les inviter à se joindre à nous, à partager leur peine et leur joie. » Le groupe acquiesça, des éclats de lumière dans les yeux. Ils savaient maintenant que l'amour pouvait devenir une force tangible, un rempart contre les douleurs du monde extérieur. Claire se leva, ses mots résonnant comme un chant puissant. « Oui, faisons de notre village un havre de paix. Offrons notre main à ceux qui en ont besoin. Chaque geste compte, chaque sourire est une lumière. » La silhouette mystérieuse, présente à nouveau dans leurs pensées, semblait approuver. Claire sentait son esprit vibrer d'énergie. Ils décidèrent de se réunir chaque semaine, de prier ensemble et de réfléchir aux moyens d'aider ceux qui souffraient autour d'eux. Un plan naissait sous les étoiles, un projet d'amour et d'unité. Alors que l'assemblée se dispersait lentement, Claire resta un instant, la tête levée vers le ciel. Les étoiles luisaient d'une manière inhabituelle, comme si elles aussi assistaient à ce moment sacré. Elle ferma les yeux et murmura une prière du fond de son cœur. Elle désirait ardemment que leur projet se réalise et que l'harmonie s'installe au sein de leur village. Les jours qui suivirent furent marqués par une fervente activité. Des réunions furent organisées, des affiches dans les ruelles, des invitations lancées de maison en maison. Les villageois, au départ réticents, furent peu à peu séduits par cette vision. La lumière, désormais, brillait dans chaque cœur et leurs énergies conjuguées créaient une mélodie nouvelle. Dans leurs réunions, le chant de l'espoir s'élevait. Claire et les autres partageaient des témoignages, des expériences de vie où la foi leur avait permis de traverser des tempêtes. Ils instrumentaient leurs histoires en chant, les transformant en prières vivantes. Un puissant esprit de convivialité soufflait sur le village comme un vent de renouveau. Un jour, alors qu'ils se rassemblaient autour d'un feu, un visiteur entra dans le cercle. C'était une vieille dame, le regard pétillant de sagesse. « J'ai entendu dire que les âmes de ce village s'illuminent », déclara-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Que se passe-t-il ici ?» Des murmures d'approbation s'élevèrent. Claire se leva et expliqua leur quête de lumière, de service et cette recherche de compassion. Les autres villageois l'entourèrent, partageant leurs craintes et leurs espoirs. « Nous avons décidé de marcher ensemble, d'apporter la lumière aux autres, » conclut-elle. La vieille dame, touchée, s'adressa au groupe. « Sachez que là où l'intention est pure, des miracles se produisent. Votre chemin est lumineux, mais des épreuves se présenteront. Restez unis et n'oubliez jamais votre prière, c'est votre plus grande force. » Avant de s'en aller, elle confia à Claire une petite croix en bois. « Portez-la comme un symbole de votre engagement, qu'elle vous rappelle toujours la lumière que vous apportez. » Le groupe la remercia chaleureusement, les cœurs débordant de gratitude. Claire serra la croix contre elle, touchée par cette rencontre inattendue. Elle savait désormais que la mission qu'ils avaient tant partagée perdurait. Ils devaient s'accrocher à cette lumière qui grandissait. Que se passera-t-il lorsque les épreuves auront lieu et que la lumière devra être défendue? Les villageois sauront-ils se tenir ensemble dans les moments sombres? Les jours passèrent et l'effet de la croix en bois ne cessait de hanter l'esprit de Claire. Elle la serrait contre son cœur, laissant son toucher réchauffer son âme. Dans chaque prière collective,
Elle sentait la profondeur de leur engagement, une union renforcée par la foi. Il était maintenant temps de concrétiser leurs rêves. Les villageois se réunirent pour préparer une grande célébration, une fête dans laquelle chacun pourrait apporter sa contribution. De rires et de chants résonnaient dans les rues. Les enfants couraient autour, remplissant l'air de leur joie innocente, tandis que les adultes discutaient avec ferveur des tâches à accomplir. « Nous allons illuminer ce village !» s'exclama Marie, à la vue des lumières scintillantes qui commencèrent à voir le jour sur les maisons. Chacun avait apporté une bougie, un symbole de leur engagement à diffuser l'amour et la chaleur de leur communauté. Les mains s'entrelacèrent, formant un cercle lumineux au milieu de la place. Le moment de la célébration était arrivé. Alors que le soleil se couchait, les villageois prenaient place autour d'une grande table ornée de mets faits maison. Claire se leva, le regard porté vers ses amis, tous réunis dans l'harmonie. « Ce soir, nous ne fêtons pas juste nous-mêmes, mais notre union, notre foi en un avenir meilleur. » Les chants résonnaient, emplis d'une douce ferveur, révélant une spiritualité palpable. Les notes s'élevaient vers le ciel comme une prière collective, un écho d'amour vibratoire qui touchait chaque âme présente. Claire ferma les yeux, se laissant porter par la mélodie, tandis que la lumière des bougies dansait comme des étoiles autour d'eux. Puis, tout à coup, une ombre apparut à l'horizon. Un homme vêtu de vêtements sombres s'approcha, une expression de défi sur le visage. Les rires se turent, l'atmosphère devint lourde, presque glaciale. Claire sentit son cœur s'emballer. « Que faites-vous ici ?» interpella Marie, une tension palpable dans la voix. L'étranger sourit, un sourire creux, comme si le chaos et la division l'attiraient. « Je suis venu observer. Vous croyez changer le monde avec des chants et des bougies? Vous êtes naïf. Les vrais défis sont ailleurs. » Un frisson traversa le groupe, mais Claire, inspirée par l'énergie de la prière, se leva face à l'homme. Nous savons que notre chemin est rempli d'épreuves, mais nous croyons à la puissance de l'amour et de la lumière. Nous sommes unis. Des murmures d'encouragement se firent entendre parmi les villageois. La vieille dame revenait à son esprit, son conseil résonnant en elle. Elle devait rester calme et déterrer la force de sa foi. Ce fut à ce moment que la lumière des bougies sembla briller de 1000 feux, remplissant l'air d'une énergie transformante. « Nous ne nous laissons pas abattre par la peur !» s'écria Claire. « Notre conviction est plus forte que tout ce que vous pouvez dire. » Le mystère de la nuit s'accroissait. Quelle serait la véritable nature de ce défi? Les villageois étaient-ils réellement prêts à défendre leur lumière face aux ténèbres? L'imminence d'une épreuve se profilait, et chacun se demandait si leur engagement serait suffisant. La lutte pour la foi ne faisait que commencer, mais l'espoir brillait intensément. Que cachait l'ombre qui s'approchait, et quel serait le verdict de cette confrontation? Un silence pesant enveloppait la place, chaque regard rivé sur l'inconnu. Claire, le cœur battant, ressentait l'électricité de l'instant, une tension palpable qui faisait vibrer l'air autour d'eux. L'homme, toujours immobile, semblait plonger dans leurs âmes d'une manière déstabilisante, comme s'il voulait les déchirer de l'intérieur. Se redressant, Claire se laissa envahir par une douceur intérieure, une lumière que rien ne pouvait éteindre. « Notre force ne vient pas de nous », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction profonde. « Elle vient de notre foi et de notre unité. Avez-vous vu ce que l'amour peut faire ?» Les villageois, encourageant ces mots, commencèrent à murmurer des prières. Les mains se joignirent, formant encore plus de lumière dans le cercle, chaque bougie plantée avec soin, illuminant la nuit grandissante. Comme un souffle du ciel, une brise apaisante balaya les doutes, rendant l'inconnu moins effrayant. Claire se tourna vers ses amis, leur visage rayonnant, dégageant une chaleur qui enveloppait tout le monde. « Nous savons qui nous sommes », ajouta Marie avec bravoure, « et nous ne céderons pas à cette ombre. Chaque chant, chaque prière est une partie de cette lumière inébranlable. » L'homme fronce les sourcils, visiblement troublé par leur détermination. Leurs mots, portés par la foi, étaient comme des flèches lumineuses percutant son anxiété. Que pouvait-il faire face à une communauté forgée par l'amour? Soudain, une cloche sonna, annonçant l'heure tant attendue. La lumière des bougies scintillait de plus belle, chaque flamme dansant comme pour défier l'obscurité. Un chant s'éleva alors, doux et puissant à la fois, remplissant la nuit de promesses. C'était un hymne d'espérance, une déclaration d'engagement. Nous sommes des enfants de la lumière, et nous ne craindrons pas l'obscurité. Au fur et à mesure que le chant s'intensifiait, Claire sentit un élan d'énergie monter depuis le fond de son être. Elle ferma les yeux, laissant chaque parole nourrir son esprit. Elle priait maintenant avec ferveur pour que cette lumière ne s'éteigne jamais, pour que chaque bougie représente une âme, un cœur vibrant d'amour et de foi.
L'étranger, désarmé par l'émotion palpable, ne savait plus comment réagir. Ses doutes plongeaient dans l'écroulement, confrontés à cette ferveur collective, à cette pureté d'intention. Les villageois s'élevèrent ensemble, chantant comme si le ciel lui-même les écoutait. Après plusieurs minutes de ce moment sacré, les murmures prirent une forme concrète. « Qu'est-ce que vous cherchez vraiment ?» demanda Claire avec douceur, mais une fermeté aussi. L'inconnu se figea, ne parvenant pas à répondre. Il sentait en son fort intérieur que la lumière qu'il partageait était d'une force qu'il ne pouvait assouvir. « Nous cherchons à aimer et à faire régner l'espoir », répondit Marie, son regard perçant le cœur de cet homme. Pour la première fois, il semblait vulnérable, une fissure dans son armure de défi. Le mystère était là, suspendu dans l'air, alors que les étoiles commençaient à s'illuminer dans le ciel nocturne. Quelle serait la destinée de cet homme face à la lumière des villageois? Que révélerait cette confrontation en matière de foi et de rachat? Les échos d'une épreuve imminente s'intensifiaient, mais le choix appartenait désormais à ceux qui oseraient se dresser ensemble dans l'amour de Dieu. Quel secret se dérobait derrière le masque de l'obscurité, et jusqu'où cette lumière pourrait-elle les mener? Une chaleur douce émanait des bougies disposées sur la place, chacun de leurs feux symbolisant une prière ascendante. L'atmosphère vibrante de foi et d'unité enveloppait les villageois, tandis qu'ils se regroupaient autour de Claire et Marie. Dans ce moment de communion, le temps semblait se suspendre, chaque battement de cœur pulsant comme un écho de l'espoir partagé. L'inconnu, toujours figé, observait attentivement cette transformation. Claire s'avança un peu plus près de lui, son regard imprégné d'un mélange de curiosité et de bienveillance. « Ce n'est pas la peur qui nous guide, » dit-elle, sa voix empreinte de douceur. « C'est notre désir de voir la lumière chasser l'obscurité. Que cherches-tu vraiment dans tout cela ? » Je ne sais pas. » balbutia-t-il finalement, déviant le regard, comme si chaque mot était une lutte. Pour la première fois, l'incertitude qu'il cachait derrière son masque de défi commençait à apparaître, fragilisée par la lumière qui l'entourait. Les villageois, unis dans leur prière, se mirent à chanter un ancien cantique. Leurs voix, allant crescendo, étaient comme des vagues d'un océan de paix qui déferlait sur lui. Claire, les yeux fermés, se laissa porter par ce chant, s'immergeant dans cette énergie collective. Chaque vibration touchait son âme et son cœur, et elle pouvait sentir la lumière croître, pulsante, prête à embrasser cet étranger. « Tu n'es pas seul, » murmura Marie, s'approchant de l'inconnu. « Nous sommes tous des pièces d'un même puzzle, et chaque âme a sa place, même celle qui doute, même celle qui cherche. » Les mots résonnèrent dans l'air, et soudain, les larmes commencèrent à couler sur les joues de l'homme. Il ferma les yeux, laissant ses défenses tomber. La chaleur qui l'entourait lui faisait comprendre qu'il pouvait se libérer du poids qui l'accablait. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur », avoua-t-il alors, la voix tremblante. « La foi n'est pas une question de perfection, mais de volonté d'être aimé et de transmettre cet amour », répondit Claire, son cœur débordant de compassion. Elle tendit la main vers lui, lui laissant le choix de la saisir ou non. C'était un geste d'unité, une invitation à découvrir la lumière qu'il avait tant fui. Les villageois, dans un mouvement harmonieux, encouragèrent l'inconnu d'un doux murmure, leurs yeux brillants de compréhension. Ils savaient que chaque pas vers la lumière était un acte de courage. « Que se passerait-il si tu laissais la lumière entrer ?» interrogea Marie, comme un doux chant, une pulsation de l'âme qui résonnait à travers le silence. À cet instant, une étoile brillante transperça le ciel, illuminant la scène de sa clarté. C'était comme si le ciel lui-même applaudissait cette crise déterminante. L'homme, de ses doutes et de ses blessures, commença à ouvrir son cœur devant cette communauté. Les prières s'intensifièrent, enveloppant le groupe dans une lumière palpable, irradiante. Une présence touchante se faisait sentir, un souffle divin, un rappel que l'amour et l'espoir sont plus puissants que n'importe quelle ombre. Quelle révélation s'annonçait dans cette union sacrée? Quelle force surgissait de ce moment de vulnérabilité? À mesure que Claire et les villageois attendaient la réponse de l'inconnu, un tremblement de terre spirituel se préparait. Que choisirait-il? Allait-il embrasser la lumière ou retourner vers l'ombre? Une décision fatidique se profilait à l'horizon. Claire, son cœur battant d'espoir, attendait la réponse de l'inconnu,
un nuage de tension s'exprimant dans l'air ambiant. Les villageois, rassemblés autour d'eux, ressentaient tous cette énergie vibrante. Chaque visage rayonnait d'une lumière douce, une lumière d'encouragement et de fraternité. L'inconnu, d'abord hésitant, avait progressivement commencé à laisser tomber la carapace d'hostilité qu'il portait. Ses yeux tourbillonnèrent entre la peur et l'espoir. Finalement, une profonde respiration s'échappa de ses lèvres. Peut-être que j'ai besoin de lumière, admit-il. Ses mots étaient confus et à la fois libérateurs. La voix de Claire s'éleva alors dans l'air chargé de promesses. Nous sommes ici pour te montrer que la lumière n'est pas simplement un concept. Elle vit en chacun de nous. Elle brûle dans nos âmes. La seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est la peur. La peur de ne pas être accepté ou compris. Mais ici, tu es bienvenu. Laisse-nous t'accompagner. Les murmures d'approbation s'élevèrent autour d'eux, comme une douce mélodie émanant des cœurs unis dans l'espoir. Claire tendit la main, son regard ancré dans celui de l'homme. Au fond de son être, elle sentait une connexion spirituelle se tisser entre eux. Ce n'était pas simplement une invitation, mais une promesse de soutien. Avec un tremblement presque imperceptible, l'inconnu avança d'un pas. Dans un élan d'audace, il saisit la main de Claire, et cette prise fut comme le premier souffle d'un renouveau. La lumière autour d'eux s'intensifia, enveloppant chacun d'eux d'une chaleur douce qui faisait disparaître les dernières ombres de la peur. Je suis prêt, balbutia-t-il finalement, l'émotion le submergeant. En un moment, le village tout entier sembla retenir son souffle, puis éclata en un chant de joie collective. « Bravo !» s'exclamèrent les villageois, enthousiastes. Avec ce geste significatif, une transformation spirituelle se matérialisa. Le ciel, autrefois lourd de doutes, s'illuminait d'étoiles scintillantes, témoin silencieux de cette nouvelle alliance. Claire sentit une vague d'énergie l'envahir. Chaque battement de cœur de cette communauté unie dans l'amour résonnait comme un appel à l'action. L'inconnu, désormais éclairé par la lumière collective, se mit à parler. « J'ai cherché des réponses dans l'ombre, pensant que je devais être seul. Mais vous m'avez montré que la force réside dans l'union. Je veux faire partie de cette lumière. » Les villageois se regroupèrent autour de lui, impatients d'écouter son histoire. C'était un moment de partage, et avec chaque mot qu'il prononçait, les chaînes de l'angoisse se déliaient un à un pour ouvrir son cœur à l'acceptation et à l'amour. Claire réalisait que chaque âme, même celle qui avait perdu son chemin, pouvait retrouver des raisons de croire. Alors que la fête s'épanouissait autour d'eux, une énergie nouvelle se diffusa au sein de la communauté. La croix en bois, toujours serrée contre elle, brillait d'une lueur empreinte de promesses. Chaque villageois, présent ce soir-là, était désormais lié, célébrant le pouvoir de la rédemption. Ils décidèrent d'organiser des rencontres régulières, permettant à chacun d'exprimer ses peurs et ses rêves dans un espace de sécurité. Loin des ténèbres, ils bâtissaient ensemble un havre d'espérance et d'amour. Les jours passèrent, ensemble ils s'éclairaient leur chemin et apprenaient à se soutenir. C'est ainsi que le village, puisant dans la force de leur gruyère, devint un refuge. Les murmures de leur cœur résonnaient dans chaque recoin, transformant leur petit havre en une lumière invincible, un phare de guérir, d'accepter et d'aimer. Lorsque des défis survenaient, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, les villageois se souvenaient de cette nuit, du moment où l'inconnu avait trouvé la lumière. Ils savaient que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel tumulte. Au-delà de la célébration, une nouvelle mission émergea. Le village, à présent, s'engageait à partager son amour, à tendre la main à ceux qui, comme l'homme du début, cherchaient refuge. Une grande fête était planifiée, ouverte à tous, une célébration de l'amour au-delà des limites. Claire s'éveillait chaque jour avec une gratitude dévorante. Elle observait Lucie et Paul courir parmi les lumières scintillantes qu'ils avaient précautionneusement accrochées, symbole d'unité et de communion. Chaque rire de ses enfants était un chant d'espoir, un rappel clair que la foi transformatrice pouvait surmonter toutes les épreuves. Elle comprit alors que la lumière détenait le pouvoir de soigner. Elle sut aussi qu'unis dans l'amour, ils avaient créé un foyer, non pas seulement pour eux, mais pour tout cœur perdu dans l'obscurité. Les cieux, à ce moment-là, semblaient s'ouvrir large, comme s'ils voulaient accueillir leur petite communauté. Claire leva les yeux, remerciant le divin pour cette éclaircie, persuadée que dans l'union se trouvait la rédemption. Et alors qu'elle se tenait là, entourée des siens, un doux murmure s'éleva au-dessus d'eux. « N'oubliez jamais. Là où vous marchez, la lumière vous accompagne. » Ainsi se termina l'histoire de Claire et du village, mais leur voyage venait à peine de commencer. Forts de leur foi renouvelée, ils avancèrent ensemble, rayonnant d'amour et de lumière, prêts à transformer les ténèbres du monde. Ne manquez pas cette lumière.
s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.